Nous sommes donc dans un univers fait maison, l'open space. Donc pour le présenter à nos joueurs et au chat, il s'agit d'un univers, alors globalement c'est l'heroic fantasy mais à notre époque. En fait, le monde est peuplé de toutes les races que vous voulez, des orques, des nains, des elfes, etc. Mais également, c'est plus ou moins, ça a évolué à notre époque, donc les gens sont à peu près civilisés et ils s'efforcent tant bien que mal de vivre ensemble. Et dans cet univers, il y a pas mal de multinationales qui prospèrent, plus ou moins éthiques. Parmi celles-ci, il y a The Great Alliance qui est spécialisée dans les assurances. Initialement, c'était un rassemblement de d'assurances elfiques et humaines qui ont ensuite fusionné avec d'autres boîtes d'assurance. Et donc on peut y trouver les solides assurances naines avec des dossiers bien carrés aux petits oignons et aussi la chaotique entreprise Goblin low cost Glyphissure où c'est le bordel, où les employés font n'importe quoi et les dossiers arrivent en retard. Actuellement, nos joueurs, ils vont travailler pour la firme Imhotep, qui est une succursale qui va gérer entre autres tout ce qui va être mausolée, pyramide, temple en milieu désertique. Et donc, mes chers joueurs, vous êtes chargés de la délicate gestion de l'assurance de tous ces monuments. Alors, petit point règle dans ce JDR. Bon, il n'y aura pas trop de lancer de dés, mais ce sera des dés 100 au pourcentage de réussite. Donc, si vous faites 75, vous avez réussi à 75%. Mais dans ce JDR, vous allez pouvoir faire un point, vous allez pouvoir invoquer des collègues. Donc en gros, vous allez pouvoir utiliser un point collègue pour faire intervenir un PNJ pour vous, pour vous aider dans les actions voilà, que vous voulez entreprendre. Cependant, si vous claquez un point collègue, moi je vais en avoir un en retour qui me permettra de l'utiliser pour des antagonistes. Je vais vous présenter un petit peu la situation. Vous travaillez dans un immense bâtiment donc, de The Great Alliance, à l'architecture particulièrement chaotique. Euh, et là, vous êtes dans les locaux dédiés à Imhotep. Donc, vous êtes au quatrième sous-sol et il a été aménagé pour coller à la thématique pyramide, temple, etc. Et c'est pour satisfaire la majorité de vos collègues qui sont principalement des squelettes, des momies, des machins desséchés. Comme ça, ils sont dans leur élément. Donc ces bureaux ont été taillés dans la pierre brute, éclairés avec des torches et décorés d'hiéroglyphes. Il y a du sable partout et il y a parfois même une bonne épaisseur de sable. Et il y fait chaud et sec. Et ça a été donc choisi pour satisfaire la majorité de vos collègues. Là, actuellement, vous travaillez sur un épineux problème de pyramide, à savoir une pyramide qui est entrée en lévitation, et vous épluchez les dossiers pour savoir si ce phénomène est assuré par, par les contrats de votre entreprise. Et vous avez la pression, parce que c'est un bon gros contrat qui va rendre votre N plus 1 particulièrement à cran. Votre N plus 1, c'est pas Monsieur Boss que vous avez pu rencontrer la dernière fois que j'ai fait cet univers, mais ils doivent bien s'entendre et jouer au golf ensemble. C'est aussi une momie, il s'appelle Ramoptra l'indéridable, il est pas rigolo, et de son vivant, il a fait ériger une bonne partie des monuments que vous avez assurés. Et maintenant, il s'occupe de gérer les assurances. Et bon, il n'y a plus le droit de fouetter ses employés, mais il continue de faire claquer son fouet au-dessus de votre tête pour vous motiver. Et après ce monologue, je vais vous laisser choisir un petit peu, décrire vos personnages, et donc vous bosser sur ce contrat épineux. Voilà, je vous laisse réfléchir un peu et vous allez pouvoir vous présenter. Bonjour à tous, moi je suis nouveau dans ce service, je m'appelle Denis Debug. Alors je suis un humain, je comprends pas trop pourquoi le Big Boss il m'a envoyé là-dedans, mais je suis heureux de travailler avec vous. Le sable ça me fait toucher et j'aime pas trop l'obscurité, mais on va faire avec, hein. Bonjour monsieur la momie, faut pas vous confondre avec du papier toilette, ça vous fait pas rire. Ouais. Mon collègue Jean-Marc me manque. Tu me manques Jean-Marc, tu me manques.
voilà, je suis Samuel Debug, expert en informatique, mais on m'a muté au service des assurances pour pyramide en lévitation. Et de C'est mon bien côté, parce que tes vas-y. collègues sont pas très doués avec les nouvelles technologies. Voilà, c'est parfait. C'est peut-être pour ça que le boss, il a décidé de m'envoyer là. Mais je le retiens, je le retiens. Alors, parle pour toi, mais moi je suis assez doué en nouvelles technologies parce que enfin je suis Michel Malware et je suis là depuis très longtemps. Et voilà, je suis C'est un peu mon némésis. ton, ton némésis peut-être, je connais pas encore trop ce Denis. En tout cas, il parle bizarre, il parle du nez, c'est peut-être la poussière ici. Moi j'ai résolu ce problème, je mets régulièrement un masque, voilà, pour la poussière. Et je suis expert en piratage informatique. Donc je résous les conflits d'assurance par du malfaçon. Voilà, voilà, toujours pareil. On me met toujours avec les meilleures équipes, hein. Et voilà. D'accord. Bon. Et vous êtes tous les deux des humains, c'est bien ça? Euh, Oui, oui, moi je suis un humain. Bah, il paraît que mon père était dominant, mais bon, je me suis jamais entendu bien avec lui, alors c'est pour ça, hein. Ah, ma mère, je Hmm, peux vous dire que c'était pas une elfe, hein. Ah non, ça c'est sûr, hein. hmm. Ouais. La légende dira que ce n'était pas vraiment un demi-nain, c'est juste que vous êtes des fréluqués dans la famille, mais ce n'est qu'une légende. Euh, et du Non, coup, c'était un dominant. qu'est-ce que vous faites actuellement? Euh, du coup, vous êtes voilà, vous avez cet épineux dossier. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah bah, je suis en train de chercher s'il y a eu des précédents de pyramides en lévitation, hein, déjà, pour voir si ça a été déjà traité, avant que Michel n'envoie un malware dans tous les serveurs informatiques de l'Égypte, parce que là, ça serait vraiment le bordel. Et Hmm. le boss va nous taper. Donc, tu es en train d'éplucher les dossiers. Et toi, Michel, qu'est-ce que tu fais? Moi je tapote sur mon clavier à toute barzingue et je suis en train de demander à mon ami Chien GPT si il y a déjà eu des cas similaires. Et je vois. Donc, vous êtes en train de bosser. Alors, il faut savoir que toutes les 30 secondes, vous entendez qu'est-ce qui fait chaud? Eh, Qu'est-ce qui fait chaud? Et vous voyez, c'est au bureau d'à côté, il y a un gobelin. Parce qu'il n'y a pas que des momies et des trucs comme ça. De toute façon, des gobelins, il y en a partout dans cette entreprise. Euh, c'est pas qu'une histoire de quota, c'est juste que des gobelins, il y aura 10 000. Alors statistiquement, il y aura partout. Et donc, il a la chemise déboutonnée, la cravache relâchée, il a son mouchoir noué sur la tête et il est en train de s'éventer avec un dossier. Qu'est-ce qui fait chaud? Qu'est-ce qui fait chaud? Bref. Et ça vous déconcentre un petit peu, mais bon, vous avez l'habitude parce que il fait ça tout le temps et il loupe jamais une occasion de faire une pause pour prendre de l'eau. Et Ouais. Je le bah connais ouais. celui-là, c'est Bibi. Mais bon, faut pas faire attention à lui, Michel, hein, parce qu'il a tout le temps chaud. Et une fois, on a essayé de mettre la clim. Bon, déjà, on s'est pris toutes les momies sur le dos. Ah, c'était la révolution des momies dans le bureau, c'était horrible. Mm. Et ensuite, quand on a mis la clim, il s'est enrhumé, ce con. Et Et Denis, la morve de gobelin, c'est pire que la transpiration. je te rappelle que je suis là depuis longtemps que toi, hein. Ah, pardon. Bah, t'étais là alors pour la révolution des momies et tu m'as même pas coupé. Ouais. Et en plus, ils sont venus en bande. Euh, Ah, c'est drôle ça. et, Att- Attends, j'ai peut-être trouvé un truc sur mon chat GPT. Ah. T'as pensé à le nourrir, le sien? Parce que des fois, il mord, hein. Ouais, je sais pas, il pédale pas assez vite les gobelins, ça rame un peu. Attends, Charam? je vais Attends, peut-être tu parles contourner de le Eric firewall. Charam au 4e étage? Je vais Non, essayer parce de que lui, j'ai bien fréquenté sa sœur, hein. Oh là là, une ogresse, littéralement. et donc, voilà, vous Est-ce que êtes en train de progresser lentement mais sûrement. Et bon, il y a bien sûr ce gobelin qui vous titille un petit peu. Mais au bout d'un moment, vous commencez à être vraiment déconcentré par du bruit qui vient de la salle de pause. Vous entendez des meubles qu'on déplace et des chuchotements. Puis les chuchotements se transforment en éclats de voix. Euh, et donc ça commence à bien vous agacer. Qu'est-ce que vous Alors, faites? obélisque en Denis, lévitation, ça, c'est pas ça.
Là, je cherche quoi? Sphinx qui éternue. Ça, c'est pas ça non plus. Oh, ça suffit le bazar là, hein. Eh Là, Denis, j'en ai marre maintenant, hein. tu veux pas aller voir un peu là? Je pense ils sont en train de tout en camion là. Je suis courageux, mais pas téméraire, hein. Hey, Bibi! Bibi! Ouais, je crois qu'il parle de mettre la clim. Tu veux pas aller voir? Eh, eh, eh. Il s'en va aux toilettes. Ah bah super, on peut jamais compter sur les gobelins quand on en a besoin, hein. Ceux-là, ils sont bons à prendre les catapultes, direction les trucs bizarres. Bon bref, bon bah j'y vais alors. Tu me couvres, hein. Euh, Très bien. bonjour? Alors, déjà, t'arrives. Alors, il faut savoir qu'à l'antichambre, en fait, à la salle de repos, dans ce coin, c'est un peu relou, mais toutes les salles importantes ont une antichambre. C'est une question d'architecture. Oui, C'est c'est comme le classique. sable, c'est indispensable. Euh, et donc, dans l'antichambre, tu vois juste un squelette qui est en train de taper lentement sur une antique machine à café rouillée avec des hiéroglyphes dessus. Et puis, au bout d'un moment, le truc, il crachote un mélange de sable dans son gobelet et puis il commence à le boire lentement. Mais le bruit, il vient pas de cette salle-là, il vient d'à côté. Vous avez une idée de ce qu'ils font à côté, monsieur Bitfouine? Alors il commence à tousser parce qu'il vient de boire du sable et que c'est un squelette et j'en ai pas la moindre idée. Bon Faudrait bah, aller voir. oui bah c'est ce que je vais faire. Vous n'avez jamais entendu parler de pyramides qui volent, parce qu'à mon avis vous êtes là depuis un moment, vous, hein. Oh, il y a des vieux dossiers dans la salle d'archives et je vais aller chercher ça. Ah Et bah ça puis serait bien gentil ça. Bah vous avez qu'à tout donner à Michel Malware. tu vois il se met en route mais c'est pas rapide. Et t'auras le temps de régler cette histoire dans la salle de pause avant qu'il revienne. Ah Euh, bah demain on y est encore les copains, moi je vous le dis, hein. et donc, t'arrives dans la salle de pause et tu vois un spectacle incongru. Il y a trois gros mecs barbus et baraqués qui sont là, qui ont rien à faire voir. Ils ont plus ou moins des looks de gros pierres nordiques, on va dire plus ou moins de vikings pour utiliser cette expression. Euh, Et il y aura deux qui sont en train d'embarquer votre machine à café, pas celle qui fait du sable, hein, la vraie machine à café. Et Ok, attention, hein, c'est pas gentil ce que vous faites, messieurs les gens, les vikings. alors, ils t'écoutent pas encore. Alors, il y aura deux qui embarquent ça, et il y aura un troisième qui les guide. Et ils sont en train de se friter, c'est pour ça qu'ils font pas attention à toi. Ils sont en train de se faire engueuler par un de tes collègues, Omar. Donc lui qui est un humain vivant, mais beaucoup plus charismatique que toi. Alors, il Ah faut oui, C'est quand savoir vrai même, que hein. faut savoir que ces Vikings, ils viennent déjà ils ont rien à faire dans vos bureaux parce qu'ils viennent d'autres bureaux. C'est Shieldwall Protection qui gère pas du tout les pyramides. Et c'est des relous, ils ont une sale réputation, c'est des frimeurs. Ils sont pénibles avec les nanas. Et quand ils parlent pas de boulot, ils parlent toujours de muscu. Et d'ailleurs, à la salle de sport, ils ont formé un groupe, The Brotherhood of Bro. Et donc ils se font engueuler par Omar. Omar qui leur dit vous n'êtes rien, la machine à café est tout. Les gars de Shieldwall ne peuvent pas boire à notre machine à café. Et tu les vois, ils sont prêts à se jeter dessus. Et c'est un vénère ton collègue Omar, mais il est tout seul. Euh, Vous ne passerez pas. J'ai lu ça dans un livre. Non, plus sérieusement, vous voulez pas en venir à la pacificité de la chose? Parce que bon, ah, et là c'est coup de bol, c'est que j'ai un autre collègue qui arrive. Mhm. Il était dans les Brotherhood Bro là avant, mais il s'est fait rejeter parce qu'il voulait pas prendre de prot. Et du coup, il y a Zibnix le Murmure. C'est une Mhm. espèce de golem de terre géant qui arrive et qui apparaît dans mon ombre comme ça. D'accord, tu utilises donc un point collègue. Oui. Et puis lui, il se contente de croiser les bras et de grogner. Et ça fait son petit effet. Mais t'as le gars qui dirigeait les deux autres qui disait ouais mais vous avez pas besoin de machine à café.
Il fait chaud chez vous. Chez nous, la clim est toujours à fond. Bah, vous avez qu'à faire du chocolat chaud, parce que nous, on peut faire des cafés frappés aussi. Est-ce qu'on a une tête à boire du chocolat chaud? Il s'avance vers toi et tu vois qu'il s'apprêterait à faire le malin, puis il croise le regard de... euh, j'ai oublié son nom, mais du gros Zibnik. collègue. C'est Zibnix Voilà. le murmure. Merci. Il parle pas beaucoup. Mais là, vous me mettez Bon, un peu la bah. pression, monsieur. Hein. Je veux pas dire, mais je me sens un peu oppressé. C'est ça. Et puis, t'as Omar à côté, alors il a pas fini de décolérer, et puis, même s'il voit on va dire, qu'ils ont qu'il y a un argument supplémentaire de votre côté, il dit, mais allez, bande de tocards, foutez-moi le camp et reposez notre machine à café. Ouais, comme il dit. Michel, tu peux venir, s'il te plaît? Michel, il arrive du coup. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il y a ces monsieur, très, très sympathiques au demeurant, hein, qui essayent de nous voler notre machine à café. Alors, j'essayais non, avec non. le concours d'Omar de leur dire que ce n'était pas très sympathique. Malheureusement, ils ne semblent pas dans la cordialité de la sympathie. Ils sont plus dans le discours de la véhémence, si tu vois ce que je veux dire. Oula, oui, j'aime pas trop beaucoup ça. Voilà. T'as déjà appelé Zibnix? Bah, tiens, regarde, il est là. Ah, salut Zibnix. Oui. Tu vois, Oui, dès c'est- qu'il entend son nom, il fait pareil, il croise les bras, il grogne. Mais c'est parce que, voilà, Ah oui, t'as pris de la masse depuis Zibnix. T'as poussé à la salle, hein, mon frère. Hein. Ouais, yes. Bah écoute, et sans crotte. et bah je pense qu'on va aller chercher Dédé. Hein. On va aller chercher Ah, Dédé. alors là, faites gaffe, hein, parce que Dédé, alors ça pourrait être moi, mais il est vachement plus balèze. Si on va le chercher, il va vous broyer les os. Ah, Dédé, il est pas du genre à rigoler. Hein. Et puis son café, Ah c'est non, non, sacré. non. Donc, Oh, pardon, monsieur. bah écoute, donc on va le chercher, hein, si, à moins que vous vouliez partir sur le champ. Je vous le conseille. Hein. C'est qui, Dédé? Il me fait pas peur, Dédé. Ah, il mange 3 Zibnix au petit déjeuner, Dédé. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, après, vous n'êtes pas obligé de vous mettre tout le temps au-dessus de moi pour parler. Hein. Vous pouvez aussi faire quelques pas en arrière. Là, je me sens un petit peu oppressé quand même. Vous C'est savez, parce que tu es faible et tu es un avorton. Dédé, dans le Eh, service, on l'appelle le débugger, hein, pour vous dire. Donc, c'est faites gaffe. clair. Michel, t'es quand même pas en train de parler de moi, là. Non mais, bon, Dédé! Je vais Ouais, appeler Dédé. Dédé, tu peux venir, Dédé, s'il te plaît. On a besoin d'aide, Dédé. J'appelle Dédé le Eh, débugger. D'accord, eh ben, je vous laisse présenter votre collègue Dédé. Tu dis merde. C'est un troll des collines avec des toutes petites lunettes sur le nez et il débug à coups de grosses masses. Oui, un coup de massue. Il débug les ordinateurs de façon létale. Ouais, je il crois débug. comprendre qu'il... Ouais. Et il y a un de Ouais. ses copains qui répare les imprimantes de la même façon, d'ailleurs. On a vu ça au dernier épisode. Euh, Et donc il se ramène. Il a du mal à passer la porte, mais ça fait toujours son petit effet quand il la passe comme ça. Et quoi? Dédé, ils veulent prendre ton café. Ouais, c'est Ah vrai. ouais. Et ils ont insulté ta sœur aussi. Ah ouais! Et Ouais. puis t'as les gars, du coup, ils sont en mode non, mais c'est pas vrai, faut pas croire tout ce qui se dit. Tenez, Alors là, je suis désolé, on l'a Dédé, mais soulevé ils ont dit. juste pour faire les poussières en dessous. Et puis tu vois, il y a plein de sable, mais du coup, il pousse un peu du doigt le sable et voilà, on s'en va, on s'en va. Ouais, c'est ça, ouais, partez, ouais. Ils ont eu trop peur de mon charisme. Puis Ouais, les Du coup, Romains, vous êtes que des Romains. Ah, c'est Du dans coup, un il- grand. Oui, Ouais, j'ai vu ça dans un film aussi. Un film que j'ai téléchargé légalement. bien sûr. Mhm. Je te le Ouais, passerai bah, un jour.
on va pouvoir se faire. Eh, Omar, t'as vu, on a sauvé la machine à café, hein. Eh Ouais, d'ailleurs, bien. faudra penser à en commander du café, du coup. Ah Ça ouais, fait, parce que ça le fait 2 jours café, qu'il c'est n'y avait plus de café. important, hein. Ah ouais, le problème c'est qu'on sauve la machine, mais depuis 2 jours, il y en a plus qui coulent, hein, du café, hein. Bah non, il y a Nefertiti, on n'a pas commandé depuis un bail, là. Ouais, non, et celle-là, je te jure, hein, elle allume pas que le café, Nefertiti. Enfin bref. Tu parles de la sœur de Dédé, quand même. Attention. Non, 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 je te jure, Dédé, je parlais pas de ta sœur. C'est promis, Mm. pardon. S'il te plaît, ne me tape pas, je ne veux pas mourir. Non, bah. Bon, je m'en vais, les gars. Et puis t'as Dédé qui s'en va, qui galère à passer la porte. Ah bah Puis merci, Dédé, hein. Attends, vous tu m'as encore entendez à jeté sous le côté. bus. Vous entendez à côté. Hé, Dédé, tu veux du sable? Oh ouais, je veux bien. Et donc, suite à cet incident, donc vous vous servez un bon café et puis vous revenez sur votre dossier. Euh, Aux dernières nouvelles, le collègue squelette qui devait vous aider venait d'entrer dans la salle des archives. C'était à une Ah, dizaine chouette. de mètres et vient d'entrer. Moi, Donc ça progresse. je t'ai pas dit, Michel, j'ai envoyé le collègue, là, il a dit qu'il avait déjà vu des pyramides flottantes, il y avait des précédents. Je ne l'ai pas trouvé dans le dossier informatique, mais peut-être que dans le dossier papier. Donc du coup, tu as demandé un squelette, vu qu'il était là depuis longtemps. Mais le truc, c'est qu'il se déplace pas vite. Alors, le temps qu'on peut-être que quand il revient, on aura trouvé la solution, ou peut-être pas. Enfin bref, faudrait peut-être qu'on se remette au travail et que j'arrête de parler. Tu me dis si je parle trop, hein, Michel, parce que là, moi, des fois, je peux plus m'arrêter quand j'ai pris un petit peu de café. Ah bah j'ai pas pris de café, au Je- fait. Mais, J'enlève mes écouteurs, je fais. Tu disais? hein, non, je lisais au boulot. Ah oui. Je commence à retaper sur mon ordinateur. Ah, c'est ça. Alors, Ah, Pierre, obélisque Pierre a flottant, mis. non, ça on a déjà vu. Obélisque le tourmenteur, c'est pas le bon truc. Non. Euh, Attends, Vous j'ai peut-être. entendez soudainement un bruit qui vient de la cage d'escalier. Ça fait comme une espèce de corps qui sonne dans le lointain. Puis ah, vous c'est entendez l'heure un de. gros bruit de cavalcade. Ah. Et en même temps, il va avoir la porte de l'ascenseur qui va s'ouvrir. Et il va avoir plein de gars de Shieldwald qui vont débarquer. Et de la cage d'escalier, pareil, il y a plein de gars qui vont surgir. Et t'entends allez les gars, on y va en masse. Tant pis s'il y a des gros, on leur prend la machine à café. Et Ah, d'accord, comment? c'est là où je vous dis, cette fois-ci, ça a l'air d'être sérieux. Il va falloir se battre pour protéger la machine à café. Qu'est-ce que Est-ce vous qu'on faites est-ce qu'on Est-ce que tient vous... autant à la machine à café? Ou plus à la vie, en général? Ouais, je crois que je vais vraiment me casser d'ici, moi. Ah non, mais tu peux pas t'assigner avec ton champ comme tout le monde, hein. Ah là, si tu démissionnes, c'est la mort directe, hein, mon pote. J'ai pas signé pour ça, moi. Ouais, Ils bah c'est arrivent. pour ça que les petits plaisirs comme le café, il faut les défendre. Bon, rappelle, je nique les Dédés et je vais voir Omar. On va essayer de mettre un plan. On va faire une barricade avec une porte ou une table ou des chaises. Ah, je vais voir Bon. Omar. On va rappeler les deux autres gros là, parce qu'on en aura besoin. Les gros bras, j'entends, hein, pas les gros du. Parce que sinon, je vais me faire Hé, taper les encore. gros! Non, les Revenez. gros bras, les gros bras. T'as les deux, ils étaient en train de faire un bras de fer, visiblement. Ils étaient en pause. Hein, quoi? Viens, ils ont ramené tous leurs rhinos, là, les shields. On a besoin d'aide. Tapez? Oui, taper, mais plus fort. Tapez plus fort. Et puis, ils vont te suivre et ils vont se lancer un concours de qui c'est qui tape le plus fort. Et d'ailleurs, on m'a dit que celui qui taperait le plus fort, il aurait un rendez-vous avec Nefertiti. Ouais, il y en a l'autre, c'est sa sœur. Oui, oui. Donc, Ah bah. vous... Ah, Omar, tiens, c'est là. Je crois que les autres, ils débarquent en force là, avec des cavalcades et tout le bordel. Faudrait peut-être Encore. prévoir un. Ouais, on va prévoir une barricade. Tiens, je vais prendre la table là, je vais la mettre devant la porte. Toi, tu caches la machine. Comme ça, on la met en sécurité. Enterre-la sous le sable au pire. Sinon, on peut pas. Je Il vais y a pas la peut-être. porter à moi tout seul. Bon, d'accord, je Et vais puis, t'aider.
toute façon, on n'a plus de café. Ils vont le trouver si tu parles trop fort. Chut, c'est trop calme. J'aime pas Alors, trop beaucoup ça. effectivement, il y a les gros qui sont en train de gérer une partie de vos adversaires, mais il y a un petit groupe qui arrive à contourner et qui... parce que la barricade, vous avez mis une porte, mais c'est une bande de gros, alors il faudra plus. Alors, si je puis me permettre, c'est pas une porte que j'ai mis, c'est une table. Une C'est une table, table en hop. chêne avec des pieds en fer qui commençaient à rouiller à cause du sable. Mais je suis d'accord que ça ne tiendra pas, oui, effectivement. Ça rouille pas du fer dans du sable. Écoute-moi bien, j'en ai aucune idée. Mais là, ce que je vais faire, c'est prendre les agrafeuses qui se le trouvent et leur balancer dessus. Avec un peu de chance, ça se plaindra dans l'oreille. Bien, Malin, Didier. je vais te proposer de me lancer un dessin et on verra comment ça fonctionne. Vas-y, je lance. Je triche pas, je te promets, je lance un vrai dé. Attention, 94. Ah, et comme j'ai dit, plus c'est élevé, plus c'est réussi. Bravo. Donc t'as pris les agrafeuses et puis t'en balances une, et il y en a un qui se le prend en pleine tête. Pouah, comme ça, headshot, et ça stoppe les autres, ils se regardent avec hésitation. On y Eh va ouais. On On y va m'appelait pas Denis la graffeuse quand j'étais au lycée. Je sais pas pourquoi on me disait ça d'ailleurs, c'était très bizarre. Mais c'est pas grave. Vous en voulez d'autres? Et là, je fais aller les petites agrafes comme ça fait clic, 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 clic. Ah ah! Et toi, mon cher Michel, qu'est-ce que tu fais? Je prends l'arme la plus fatale dans un service de bureau. Je prends une feuille de papier, une seule Ouh. feuille de papier, et je vais essayer de les trancher avec. Tu vas essayer de les trancher avec. Ça coupe une Bah là. feuille de papier. Ouais. Et là, direct, les gars, ils te voient et ils sont là en mode putain, c'est un malade! C'est un malade, on se casse! Oh, t'es trop fort, Michel! Et, euh, et donc, il reste plus que le meneur là qui est là tout seul. Non, je ne peux pas fuir. Si je fuis, je ne serai plus le chef. Moi, je fais Et, des démonstrations de kung-fu avec mes agrafeuses comme ça. Oh, ils entendent Denis la graffeuse. Il va prendre son courage à deux mains. Il va s'emparer d'une plante en pot et il va te foncer dessus. Non, pas la plante en pot. Ah non, mon seul point faible, la plante en pot! Je vais essayer de l'esquiver avec une roulade sur le côté. Et après, je vais me planquer sous un bureau. Et donc, il est là en train d'essayer de t'atteindre avec sa plante en pot alors que t'es sous le bureau. Fallait pas que je lance de dés là tout de suite maintenant. Bah non, là c'est clairement tu l'as dit, c'est ton seul point faible. Alors, Ah oui, oui, oui. Parce que coup de pole, j'ai fait 100. est-ce que tu lui viens en aide, Michel? Michel, il est plutôt geek et il est pas très combattant, donc je vais plutôt appeler mon pote en plante, moi. Donc c'est un ami que j'ai et il est fait de plantes. Et je vais lui demander qu'il Il vienne me s'appelle dépanner. Scourge, avec une tête de citrouille, Ah, je le connais, ouais. Ouais, J'ai ouais, vu des trucs sur lui. c'est le livreur et ça tombe bien, c'est sur la journée de livraison. Donc là, il est en train de livrer. Ouais, justement, il était en train de... Pour ses livraisons, vous le voyez, il passe et il est accompagné d'une caravane de chameaux. Et puis il y a tous les gobelins autour qui fait ça y est, il est arrivé, des ramettes pour l'imprimante et tout. Du café! Ah là, ça me redonne de l'énergie. Là. Ah ouais, peut-être qu'il a le café, si Nefertiti Oh, l'a commandé. oh, Oui. oh, s'il arrive avec le café là, je vais boire. Ça va faire comme Popeye, mais avec du café. Et ça, et là, il y a tout le monde qui est autour et en mode ouais, la caravane est arrivée, le café et tout. Ah, je me Mais précipite pour essayer de trouver le café. bah tu le trouves, voilà. On se bat un peu pour l'avoir, mais t'arrives à le trouver et puis, Laisse-moi les... ça, non, dégage! Aïe, c'est mon café! puis les gens s'écartent respectueusement autour de toi. Eh, C'est l'agrafeur. Regardez, Qui c'est est- l'agrafeur. T'as des gobelins qui commencent à te toucher le pan de la chemise et tout.
C'est moi, Denis la graffeuse, laissez-moi passer, je vais chercher le café. Hop là, t'en veux un peu? Tiens, clic, clic, clic. Et toi, t'en veux aussi? Clic, clic, clic. Et oui, allez, je prends ça et je me casse. Tu as récupéré le café. Et à côté, il y a effectivement, suite à ton intervention, il y a le livreur. On va l'appeler Jean-Michel Scourge hein, pour pas plagier les noms des autres personnages, hein, des autres univers. Et quoi? La plante en pot? Mais non, c'est pas la plante en pot, c'est mon petit frère Maurice. Eh putain, tu lâches mon petit frère! Puis ils vont Ah, la commencer Mexico. à se battre, à se rouler par terre et tout, à se foutre des baffes. C'est à ce moment-là qu'il y a la porte des archives qui s'ouvre et j'ai trouvé le dossier. Ouais, une seconde. Hein. Moi, pendant ce temps, je me fais un café. C'est le Le bordel, temps. l'autre, je fais un café, puis il fait attendez une seconde, s'il vous plaît. Bah, de toute façon, c'est simple, le temps que tu te fasses couler un café, tu vois, t'ouvres comment dire, le réservoir là où tu mets le café moulu dans la machine à café, voilà, que tu rajoutes de l'eau, tu appuies, ça coule lentement, tu prends ton café, tu le bois en faisant un bruit à vitesse lente, tu reviens et il y a le dossier qui vient d'atterrir sur le bureau. Ouais, c'est ton collègue Hervé, il est efficace, mais il va pas vite. Ah, t'es le meilleur, Hervé. Si tu savais, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? T'es vraiment le meilleur, mon pote. Et je lui mets une grande claque dans le dos. Bon, après, je ramasse son os, je lui remets. Et t'es super, mec. Puis t'entends une voix qui l'interpelle, c'est une momie qui disait au fait Hervé, t'avais pas posé t'avais pas posé quelques heures et tu devais pas finir plus tôt. Ah ouais, c'est vrai. Et puis tu le vois qui trace. Oh putain, je l'ai jamais vu aller aussi vite, le con. Il cache bien son Salut. jeu. Salut, Hervé. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous disait? Oh putain. T'as le dossier, il est très complexe, il te donne mal à la tête. Et puis c'est écrit en hiéroglyphe aussi, ces merdes. J'ai pas fait à l'école, moi. Donne-moi ça. Oh tiens, prends-le, s'il te plaît. Tiens, hop, je te le donne. Je vais le scanner Il est là, il est là. dans l'imprimante. Je vais me le scanner sur ma boîte mail et je vais l'analyser par IA. Oh, c'est encore un de ses copains, ça, IA. Attends, ça charge. Pip. Je te laisse continuer de bruiter, hein, c'est tellement bien fait. Le problème, c'est que le scanner, il est plus tout jeune hein, non plus. Hein. Ça pédale pas fort en dessous. Hein. Non, Et- ouais, il faudrait aller demander à celle qui sait bien l'utiliser. Mais bon, c'est Nefertiti et la dernière fois que j'ai eu un rendez-vous avec elle, c'était pas terrible. Hein. Ah, t'as eu un rendez-vous avec elle. Bravo. Ouais, bah, on a partagé un café, quoi. Mais bon, Ah, ouais. disons Ah, qu'elle c'est bon. elle est imposante, hein, Nefertiti, si tu veux ce que je veux dire. Effectivement, alors, heureusement pour le scanner, le nécromancien était passé s'en occuper il y a quelques jours, donc il marche plutôt bien. Bon, il dégage une odeur bizarre et puis il y a des trucs un peu verdâtres qui s'allument à droite à gauche autour. Bon, c'est pas grave, vous avez Bon, bah, vous l'habitude. savez, si Imhotep, on fait plus attention. Hein. Mm. Et t'as réussi à trouver comme ça voilà, des documents à peu près exploitables et effectivement, les, les lévitations de pyramides sont couvertes par votre entreprise. Bon, il faut raquer pas mal hein, pour avoir ces options-là. Et donc, Et merde. vous pouvez ramener le contrat à votre patron. Bon, je te laisse faire un mail à Ramkotra. Hein. Ramoktra, c'est ça, c'est Ramoktra, notre chef. Ça change tout le temps dans ses services. Tu Il y lui fais a- un mail, c'est toi qui as le fichier de Mm. toute façon. Il y a un gobelin qui passe. Alors, il dit ça, il est en train de rouler sur son sillage de bureau et au fait, il faut lui livrer en main propre. Et puis, il s'en va comme ça. Ah, fichtre. Bon, bah, tu t'en charges, hein, Michel. C'est une bonne idée, ça. Hein. Ouais, bah, je vais le prendre sous le bras et puis je vais aller voir le Le boss. gobelin? Non, prends le dossier plutôt. Non, mais je prends le gobelin qui prend lui-même le dossier. Au cas où. Ah oui, d'accord. Ouais, Oh, Eh pardon. quoi? Je vais arriver devant le bureau du boss et puis je vais lancer le gobelin
avec le dossier dans la salle du boss. D'accord. Alors déjà, il faut passer par l'antichambre de la salle du boss. Bon, il y a des hiéroglyphes qui disent que si tu entres pour choper des crayons, t'auras des soucis de malédiction, mais ça, c'est plus un avertissement qu'autre chose. Mais personne n'a osé. Et puis, ouais, c'est tu lances le gobelin. Eh patron, vous, c'était en main propre que vous avez dit. T'entends un bruit d'atterrissage. Heureusement qu'il y a du sable partout parce que ça amortit. Puis t'entends plus rien. Puis tu vois une lueur verdâtre. Donc ça, c'est le patron qui approche, hein, parce qu'il fait une lumière verdâtre quand même. C'est pas n'importe qui. C'est pas un simple mort-vivant de base. Et il demande d'une voix caverneuse et tout, qui a fait le document? C'est Moi, Hervé. C'est Hervé? C'est bien, Hervé. Je t'invite au golf ce week-end. Et t'as Hervé qui est en mode wouhou. Mais t'es pas parti en congé, Hervé? Ouais, mais il venait de mettre sa veste et tout. Ah, tu mérites, Hervé, de toute façon. Tu mérites. C'est un super type. C'est un sick type. Et ça va être la fin de cet épisode. Ah, on finit sur ça? Sur Hervé, t'es un sick type? Ouais, sur Hervé qui se fait récompenser par le patron. Eh, Michel, t'es chiant, t'aurais Ça pu aurait dire pu que être c'était vous. nous. Ça aurait pu être vous si vous avez assumé que c'était vous qui avez bossé Ouais, dessus. mais c'est Michel Malware aussi, hein. On peut jamais compter Oui. sur lui, hein.